Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à l'histoire et à la création du territoire de Belfort. Je vais par conséquent essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi le territoire de Belfort n'apparaît-il dans la liste des départements français qu'en 1922, alors que les départements ont été créés en 1790? Le territoire de Belfort, comme département à part entière, a fêté son centenaire en mars 2022, bien après les autres. D'autre part, à l'analyse de la liste des 101 départements français actuels, le territoire de Belfort apparaît au 90e rang, après le département de l'Yonne qui porte le numéro 89, alors qu'il aurait dû se situer au 83e rang, après le Tarn-et-Garonne si l'ordre alphabétique avait été respecté. Pour avoir une explication à ce qui semble être une anomalie, il faut remonter le cours de l'histoire. Je vous propose de remonter jusqu'en 1790, juste après la Révolution. Les départements, tels que nous les connaissons de nos jours, ont été constitués en mars 1790. Sous l'Ancien Régime, une période qui s'est terminée avec la Révolution française, l'organisation territoriale de la France, divisée en provinces, était très complexe. Les circonscriptions administratives, militaires, ecclésiastiques, judiciaires, fiscales se recoupaient en parties. Ces provinces étaient de taille inégale et leurs frontières étaient floues. L'Assemblée constituante cherche à réorganiser le découpage administratif du pays dans l'optique de légitimer la représentation proportionnelle des députés à l'Assemblée. Chaque portion du territoire doit être équitablement représentée à l'Assemblée nationale siégeant à Paris. C'est ainsi que l'Assemblée constituante adopte la création des départements. L'objectif est d'unifier le territoire et de mettre fin à la diversité des administrations provinciales. Au nombre de 83, les départements sont tous organisés autour d'un chef-lieu qui doit être accessible des 4 coins du département en moins d'une journée de cheval. Les noms des nouveaux départements sont choisis en fonction de la géographie, des massifs et de l'hydrographie. Ensuite, le nombre de départements a évolué avec les années. À la veille du Consulat, en décembre 1799, le territoire français compte 113 départements. En effet, dès 1792, la France en guerre s'étend considérablement et la majorité des régions annexées sont organisées en départements. Outre plusieurs nouveaux départements en métropole, tels que les Alpes-Maritimes, le Mont-Blanc et le Léman, et aux Antilles, tels que la Guadeloupe et Saint-Domingue, sont concernés également la Belgique, les Pays-Bas, une partie de l'Allemagne, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin et les côtes de la mer du Nord, de la Suisse et de l'Italie. Les conquêtes successives de Napoléon Ier étendent encore le territoire français bien au-delà de son domaine de 1789. À son apogée, l'Empire compte 130 départements, et même 134 si l'on inclut les éphémères départements français d'Espagne. Les villes de Rome, Hambourg, Amsterdam, Turin, Bruxelles et Aix-la-Chapelle deviennent des préfectures, au même titre que Bordeaux, Rennes ou Marseille. Sous le Consulat, les préfectures, nouvelles entités administratives, sont instaurées dans le cadre départemental. La fonction de préfet est créée par le premier consul Napoléon Bonaparte en février 1800. À la chute de l'Empire, en 1815, la France est réduite à 86 départements, soit tout de même 3 de plus
qu'en 1790. Les 3 départements supplémentaires par rapport à ceux de 1790 sont le Vaucluse, le Tarn-et-Garonne et la Loire, issus du département Rhône-et-Loire qui devient Rhône. En 1860, le rattachement de Nice, qui deviendra le département des Alpes-Maritimes, et du duché de Savoie, partagé entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, conduisit à un total de 89 départements. La capitulation de Napoléon III, qui est alors fait prisonnier en Allemagne, et de son armée à Sedan, provoqua la chute de l'Empire et la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870. La défaite française en 1870 contre la Prusse, dont l'armée était arrivée jusqu'au port de Paris, bouleversa l'intégrité territoriale de la France sur son versant Alsace-Lorraine. Dans le cadre des discussions devant aboutir à la paix, le chancelier prussien, Otto von Bismarck, avait exigé l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, tel qu'entériné par le traité de paix préliminaire signé à Versailles en février 1871. Puis partiellement modifié lors de la signature du traité de Francfort 3 mois plus tard. C'est ainsi que le Bas-Rhin, la majeure partie du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'une partie de la Meurthe et des Vosges sont cédés à l'Allemagne. Le département de Meurthe-et-Moselle est créé le 7 septembre 1871 à partir des territoires des départements de la Meurthe et de la Moselle que le traité de Francfort avait laissé à la France. La limite actuelle entre les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle correspond précisément à la frontière franco-allemande entre 1871 et 1919. La ville de Belfort, on y arrive, et les 105 communes alentours ont longtemps été liées au Haut-Rhin, jusqu'en 1871. Adolphe Thiers, le chef du gouvernement français, avait refusé que la ville de Belfort, qui représentait une place défensive importante, avec une citadelle Vauban, ainsi que les communes environnantes, soient annexées par la Prusse. Après d'âpres négociations, le traité de Francfort, qui fixe les conditions de la paix, a été signé en mai 1871, entérinant que ce territoire restait français. Mais en contrepartie de cette concession territoriale accordée par la Prusse, celle-ci a exigé et obtenu des territoires appartenant à des communes de la Moselle localisées à proximité de la frontière avec le Luxembourg, dont les sous-sols étaient réputés être riches en minerais de fer et en charbon. Comme le gouvernement français considérait que cet arrangement ne devait rester que temporaire, il a été décidé de nommer un administrateur provisoire et non pas un préfet à la tête du territoire de Belfort. Ce territoire garda d'ailleurs le nom de Haut-Rhin. Sauf que l'anomalie a donc duré un peu plus de 50 ans. La victoire française lors de la Première Guerre mondiale aurait pourtant pu y mettre fin. Mais l'Alsace et la Lorraine avaient eu, entre-temps, pendant ces presque 50 ans, de 1871 à 1918, leur propre itinéraire, leur propre histoire, leur propre évolution, et avaient, sous le joug allemand, pris leur distance avec leurs voisins français pour se rapprocher du régime légal allemand. Il aurait alors été difficile de faire accepter par les habitants de la Lorraine et de l'Alsace des régressions par rapport à des acquis sociaux, par exemple 2 jours fériés supplémentaires, un régime de sécurité sociale particulier, ou à la perte de dispositions plus utiles ou plus avantageuses que celles prévues par le Code civil français. Le gouvernement français décida, pour obtenir l'adhésion des Alsaciens et des Mosellans au retour sous la tutelle de la France, de ne pas introduire sur ce territoire certaines lois, comme celle de la séparation de l'Église et de l'État, ou sur les associations, entre autres.
Dans ces conditions, il était impossible de rattacher de nouveau le territoire de Belfort, dont les lois étaient celles de la République française, au Haut-Rhin, son département d'attache d'origine. La reconnaissance du territoire de Belfort comme un département français à part entière n'était alors plus très loin. Elle est officiellement arrivée en mars 1922. Cela avait mis fin à une ambiguïté historique qui durait depuis un peu plus de 50 ans. Depuis, le territoire de Belfort est un département presque comme un autre. Ni le plus petit, qui est Paris, ni le moins peuplé, qui est la Lozère. Seule différence, le département ne possède pas de cour d'assises. Les crimes et les autres méfaits graves sont jugés à Vesoul, en Haute-Saône. Le territoire de Belfort n'a pas non plus de sous-préfecture. Et c'est donc l'explication pour laquelle ce département est crédité du numéro 90 après celui de Lyon et que son rang ne respecte pas l'ordre alphabétique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. À une prochaine fois.